Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo manga. J'ai une petite minute avant de vous présenter ça, avant que 10h pile ne commence. Mais du coup je fais un challenge 24h 24 mangas, ce qui veut dire que j'ai 24 heures pour lire 24 mangas. Je ne sais pas si c'est dans ma tranche de choses que je peux faire, je check l'heure en même temps. Je ne sais pas si je vais lire plus, lire moins. J'ai quand même un extra de 3 mangas, mais entre nous je ne pense pas que je vais pouvoir les lire. Il est quelle heure? Et il est 10h tout pile. Alors je sais pas si vous allez voir. Mais du coup il est 10h tout pile, le challenge commence. J'ai avec moi beaucoup de mangas. Et je réussis ce challenge grâce à mon amie Sarah, Little Red Hair, qui m'a prêté je pense la grande partie des mangas. Et on commence tout de suite. J'espère que je vais y arriver. Entre nous, c'est un peu un challenge personnel pour voir si j'arrive à lire assez vite ou pas. Sachant que de base, je suis un escargot. Voilà. Voyons ce que ça va donner. Hein. Ça va pas le faire, je suis déjà fatiguée. Alors, je pense que je vais commencer quand même avec Green Mechanic, ma saga favorite. Oh, j'ai pris mes habits les plus confortables. Attendez. Mais comment ça se fait qu'il y ait une révélation de malade dès les premières pages? Il s'est passé des choses de fou dans ce tome. J'ai besoin du prochain tome, mais je crois qu'il sort en août seulement. Bah je sais même pas quand il sort le tome 7, je sais pas. Mais ça fait un de fini. Je vais le mettre dans une pile. Oh, il est 11h pile, il m'a fallu 1 heure tout pile pour le lire. Qu'est-ce que je peux lire maintenant? Je pense que j'ai bien envie de lire Jardin secret. J'ai le tome 6 et le 7. Je me tiens une liste pour savoir à quelle heure j'ai commencé les mangas. Comme ça je sais à peu près, et à quelle heure je fais des pauses, comme ça je sais à peu près ça me prend combien de temps. C'est parti! Fini! Oh, ça m'a pris 30 minutes, il est 11h26. Et du coup j'enchaîne avec le tome 7 parce que c'était rapide et c'est trop mignon. Oh oh oh! Nouveau personnage. Ça parle de Bubble Tea. Fini. J'aime bien, c'est tout mignon, c'est tout chou, c'est un petit cheveu. Lady Pig, je pense que c'est l'heure de s'attaquer à ce gros bébé qui s'appelle Aria de Masterpiece. Et il est énorme, mais les dessins ont l'air super beaux et je sais pas du tout de quoi ça parle. Alors, il est 36. J'en suis à 3/4 du livre. C'est drôle. C'est un peu perché. Mais c'est drôle. C'est l'histoire d'une fille qui veut devenir Ondine. Donc elle veut apprendre à conduire les petites gondoles qui sont les mêmes à Venise. Mais du coup, là, c'est transposé sur Mars. Du coup, il me reste, je pense, une centaine de pages. Ça se lit plutôt vite. Mais c'est l'heure de manger. Donc je reviens après. Ok, j'ai fini ma pause, il est 13h18 et je reprends du coup cette petite histoire qui est, ma foi, plutôt intéressante, j'aime beaucoup. Du coup ça fait 3 heures que ça a commencé et j'ai lu 4 mangas donc on est bien. Maintenant j'aimerais bien lire, je sais pas, un truc avec de l'action. Ah mais si, attendez. Ah, le fameux The Promised Neverland, le tome 19. Je l'ai gardé parce que j'avais pas envie de le lire. Enfin, j'avais pas envie de le lire tout de suite. Parce que c'est bientôt la fin. C'est l'avant-dernier tome et franchement j'ai trop peur. Mais j'ai mal au cœur. Je note l'heure, comme ça je sais, il est 38. Et on est parti pour souffrir un petit peu.
juin 2021. La fin de ce tome est dingue. Oh, j'ai besoin de la fin. La fin sort en juin 2021. On est le combien? On est le 27. C'est bientôt, c'est bientôt. Ce tome était excellent. Il est 14h23. Ça m'a presque pris 1 heure. Qu'est-ce qu'on va lire maintenant? Oh, j'aimerais bien lire ça. Donc la voix du tablier qui m'a été prêtée par Sarah. Ça a l'air d'être assez drôle et intéressant. Donc j'ai hâte de m'y mettre. J'adore les dessins. Je trouve que c'est assez réaliste. Et ça me fait trop rire parce que du coup ils accentuent sur le contraste entre le fait que ce soit un ancien Yakuza qui soit tatoué et qu'il a l'air genre super vénère. Et en contraste il fait des bento avec des petits oursons. Je crois qu'il n'est pas juste cuisiné, je pense qu'il devient père de famille. Non, un homme au foyer, pardon. J'adore. Ce livre me fait trop rire. Non mais quand même, il passe d'un Yakuza hyper renommé et il passe à suivre des cours de cuisine avec des ménagères de 50 ans. Bah, du coup j'ai fini ce premier tome et franchement c'est hilarant, je trouve l'histoire vraiment trop drôle et je vais enchaîner avec le deuxième parce que c'est vraiment drôle. 14h49, je vais faire un point horaire à chaque fois. Go pour le tome 2. J'ai fini le deuxième tome, il est quelle heure? 15h11. Bah écoutez, ça va plutôt vite, mais en même temps ils étaient super courts, ils sont tout petits, tout fins. Je lis quoi? J'ai plein de choses à lire. Ah si, on m'a dit de lire Deep Sea Aquarium, je vais le lire parce que la couverture déjà est super belle. Donc il a l'air vraiment bien. Il est quelle heure? 14h48. Il était vraiment cool, j'ai trop aimé, les dessins sont super beaux et l'ambiance générale c'est plein d'admiration. Le personnage il est nettoyeur dans un aquarium des abysses, du coup il est à 200 mètres sous l'eau, donc c'est pour mettre en avant toutes les créatures qu'on ne voit pas et c'est trop bien, on en apprend plus sur plein d'animaux qu'on ne connaît pas forcément. Je sais pas s'ils sont vraiment réels mais en tout cas ça a l'air. Et il y a quelque chose de mystérieux qui se cache derrière parce que je sais pas, il y a un petit truc qui va se révéler je pense. Et c'était vraiment intéressant, un premier tome super bien, qui introduit très bien l'univers et qui m'a beaucoup plu. Il faudrait que je note toutes les suites que je dois lire maintenant. Donc ça fait 1 de plus. On est à combien? On est à 8. C'est bien. Je pense qu'il est temps de passer à quelque chose de triste. Parce que je crois que j'ai quand même des trucs tristes là. Je pense qu'on va passer à le prix du reste de ma vie. On est presque à 6 heures du début du challenge. Donc ça fait presque 6 heures que ça a commencé. Il me reste du coup 18 heures. Ouais. Et j'ai lu 8 mangas sur 24. Encore 16 à lire. Je commence déjà à fatiguer. Ça va être compliqué. Dès la première page, je vous promets que c'est triste déjà. Je viens de le finir. Ça m'a pris plus de temps que prévu. Il est 16h34. Et c'est peut-être la première lecture mitigée de la journée.
je suis un peu dubitative. Je trouve que c'est un peu triste, c'est badant je trouve. Donc c'est l'histoire d'un étudiant qui n'a pas assez d'argent pour subvenir à ses besoins. Donc il va se mettre à vendre ses CD, ses livres, enfin tout ce qui lui reste qui a un minimum de valeur. Et les vendeurs vont lui apprendre qu'il y a une société qui reprend, enfin qui propose de l'argent contre soit du temps, de la santé ou de la vie. Et en fait il va aller là-bas sans grande conviction, il va se rendre compte que c'est un vrai truc. Et il va du coup faire une analyse de sa vie et voir combien elle vaut. Parce qu'il voulait vendre sa vie. Et il se rend compte que sa vie ne vaut pas grand chose. Il va quand même la vendre et il va garder ses 3 derniers mois. Bah il fait pas grand chose non plus. Je trouve que s'il se passe pas grand chose, c'est un peu déprimant. Donc c'est pour ça que ça m'a pas tant transcendé. Passons à quelque chose de plus joyeux. Je pense que j'ai bien envie de lire Takane et Anna, le dernier tome. Et lui je sais qu'il va me rendre heureuse, enfin qu'il va me faire rire même. Donc c'est le tout dernier tome 18 et j'ai hâte. Fini. Ça m'a pris beaucoup de temps parce que j'avais très envie de dormir. Oups. Il est 17h45, ça m'a pris 1 heure. Waouh. Mais c'était drôle et c'est une très bonne fin. Je trouve que ça se finit au bon moment parce que ça commençait à faire un petit peu long et du coup là je suis contente que ce soit fini et je trouve que c'est resté authentique, c'est resté dans son jus un peu extravagant et très drôle. Du coup bah je suis contente. Passe à autre chose. Qu'est-ce qu'on lit? Moi j'ai bien envie de lire Ocean Colored Polaris. Je sais pas trop de quoi ça parle, je crois que ça parle de sirène. Du coup on va voir ce que ça donne. J'ai fini ce livre et je me suis pris un plaid en passage. Je suis perplexe. Les dessins sont vraiment beaux, mais attendez, il est quelle heure? 18h33. Et bah, l'histoire est intéressante, par contre il y a des trigger warnings à mettre, ça parle de suicide, ça parle d'harcèlement et ça parle de... je crois que c'est tout. Et après il y a d'autres thématiques qui sont intéressantes comme l'homosexualité, l'amitié, la confiance, le courage, etc. Mais c'est confus, c'est très très confus. J'arrivais pas à comprendre déjà de qui il parlait parce qu'il y a beaucoup de personnages et franchement j'ai eu du mal à comprendre les choses. J'ai l'impression que le scénario pouvait être super intéressant. Je pense que c'est un tome 1. J'espère que c'est un tome 1. Parce que sinon j'ai pas compris l'histoire. Ah, attendez, j'ai vraiment un doute, ça se trouve c'est juste un tome qui est tout seul. Mais du coup s'il est tout seul j'ai pas compris l'histoire. Je ne sais pas c'est quoi la fin de cette histoire. Concrètement, j'ai pas très bien compris, mais globalement c'est du coup l'histoire d'une fille qui se fait harceler et qui a envie de se suicider. Elle va rencontrer une sirène qui va se transformer en humaine et on va se rendre compte que c'est en fait un garçon sirène, un homme sirène. C'est une histoire qui est un peu tragique et je suis un petit peu perplexe, mais les dessins sont beaux et en soi c'est pas mal écrit, c'est juste que ça allait un peu dans tous les sens. On va lire un truc plus ancien. Je vais commencer Waiting for Spring, c'est un tome 1, je sais pas de quoi ça parle mais ça doit être un shoujo. Let's go. J'ai envie de faire la sieste. C'est tellement les dessins des shoujo à l'ancienne, j'aime trop. Fini. Attendez, mais vous voyez très mal. Ah, c'est peut-être mieux. Du coup, j'ai fini Waiting for Spring. Ça me fait beaucoup rire parce que c'est l'ambiance classique des shoujo d'avant, de l'époque. Ouais, je dirais des shoujo que je lisais quand j'étais au collège et du coup ça me fait beaucoup rire et c'est drôle en fait, j'aime bien. C'est tout mimi, la praline. Ça me va hein. Du coup pour faire un petit point, on a lu ça. 12. On en est pile à la moitié. Et j'en ai lu combien? Non, il est quelle heure? 9h. Donc en fait on lit plus rapidement que prévu. Mais du coup j'en suis à la moitié et ça fait déjà 9h. Quand est-ce que je vais dormir? Du coup il est 19h34 et je vais m'accorder une mini pause. Et ensuite après on va enchaîner avec le reste. Ok, j'ai pris une petite pause de 10 minutes. J'ai perdu mon téléphone.
Ça me fait plaisir qu'on voit cette pile dépasser. C'est celle des mangas lus. Et du coup, j'ai envie de passer aux enfants de la baleine. Je l'ai pris du coup pour la couverture parce qu'elle est vraiment très belle. Tada! Je pense que les dessins aussi à l'intérieur sont très beaux. Mais on m'a dit que l'histoire, c'est spécial. Il est 19h46. C'est parti! Je pensais que ça aurait été plus simple que ça. Mais en fait, c'est pas tellement le fait de lire qui est dérangeant. C'est le fait que, déjà, je commence à avoir mal aux yeux. Et en plus, je suis quelqu'un qui n'aime pas faire les choses dans la durée. Enfin, j'aime bien que quand les activités sont courtes. Et en fait, 24 heures, c'est énorme. Donc faire la même chose pendant 24 heures, c'est un challenge pour moi. Je viens de le finir, j'ai le tome 2, mais je sais pas si j'ai envie de le lire. C'est une histoire qui est un peu... Elle est bizarre, je trouve. Enfin, c'est un peu... Je m'attendais à un truc plus mignon, je te dire. Les dessins sont trop mignons, mais après j'aurais dû m'en douter, j'avais même pas vu, mais en fait le personnage pleure sur la couverture. Donc je vais peut-être échanger le tome 2 des enfants de la baleine et je le mets en bonus. Et je vais prendre La Voix du tablier 3 parce que celui-là était vraiment drôle et ça c'est sûr que je vais le lire. Par contre je pense que j'ai besoin d'une pause micro-sieste. Je suis fatiguée, il est quelle heure? 20h29. Donc c'est l'heure de la sieste. Je reviens dans 20 minutes. Ça fait 20 minutes. J'ai l'impression que je suis encore plus fatiguée que tout à l'heure. C'était pas un bon choix la micro-sieste. Mais c'est pas grave. On enchaîne. Faut que je trouve un truc drôle là, ça va pas. Je vais lire Machel. Ça a l'air d'être drôle. Il est quelle heure? 20h55. Je vais lire celui-là et ensuite après on va... 20h55, oui, on va partir manger. Fini. C'était drôle, mais c'est l'univers d'Harry Potter en fait, juste avec le personnage principal qui n'a pas de pouvoir. Du coup, en soi, c'est pas un univers qui est inventé. Donc, il est quelle heure? 21h51. Ah oui, quand même. C'est l'heure de manger. Ok. Je me suis peut-être un petit peu laissée aller pendant le dîner, puisqu'il est 23h49. Il y a 2 heures qui ont disparu, on ne sait pas pourquoi. Ce qui veut dire qu'il est bientôt minuit, donc 24 heures. Donc ça veut dire que ça fait 10 heures. Quoi? Non, ça fait 14 heures. Mon cerveau ne veut pas réfléchir. Ça fait 14 heures. C'est ça, hein? Oui, ça fait 14 heures que le challenge a commencé. Donc il me reste 10 heures et il me reste 10 mangas à lire. Ce qui veut dire, dans mes calculs, j'ai réfléchi que je n'ai pas le temps de dormir. Comment on fait? Je pense qu'on va lire ça. Et ensuite après on va lire des petits trucs courts là. Ok, 23h51, je commence avec La Voix du tablier. Tome 3. Dès les premières pages, ça me fait rire. Fini. C'était aussi drôle que les premiers tomes. Il est minuit 12. Ça va, ça va. Je perds pas de temps et j'enchaîne. Je vais lire 100 jours avant ta mort. C'était tout mignon pendant toutes les pages et la
dernière page, c'est la catastrophe. Donc c'est le personnage masculin qui en fait peut voir le nombre de jours qui restent aux personnes et même aux animaux. Donc il les voit à partir de 100 jours et ensuite ça régresse. Et du coup il le voit sur le... Enfin il voit le chiffre, mais c'est sur la couverture en plus, sur le chiffre de sa meilleure amie qui devient sa petite copine. Et en fait, d'habitude ça fait que de régresser jusqu'à 0 et ensuite il meurt. Sauf que elle, cette fille, en fonction de ses émotions, ça remonte à 90, ensuite après ça redescend, ça remonte, ça redescend. Et du coup leur objectif c'est de pouvoir lui procurer beaucoup d'émotions pour que sa jauge elle continue à monter, mais elle va jamais au-dessus de 100. C'est genre 100 le maximum. Je note, il faut que j'achète la suite. Ensuite passons à... Pardon, j'ai pas noté l'heure. Il est minuit 46. Du coup, j'ai envie de lire Unsung Cinderella. Donc c'est l'histoire d'une pharmacienne hospitalière que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il est... quelle heure? 2h tout pile. Et je viens de finir ce manga et franchement il était vraiment bien. Je trouve que c'est super intéressant du coup de connaître un peu mieux tout l'aspect pharmaceutique à l'hôpital. Et c'est fait que les médecins, tout le corps médical mais aussi les patients ne prennent pas trop au sérieux les pharmaciens. Et je trouvais ça super intéressant et j'avais l'impression de suivre une série en fait. J'ai envie de lire Blue Giant maintenant. C'est, je crois que c'est un gars qui fait du saxophone. On va voir ce que ça donne. Let's go. D'ailleurs j'ai un petit chat qui m'a rejoint ici là, qui prend un peu trop de place. Boubou. Elle m'accompagne pendant ce dur labeur. Bah, j'aime bien le concept. Ça parle d'un étudiant, un jeune élève de terminale qui a envie de devenir musicien pro de jazz parce qu'il fait du saxophone et qu'il est convaincu qu'il va pouvoir devenir un joueur aguerri. Il y a une petite tête de mon chat qui sort. Mais du coup il va essuyer ses premiers échecs, ses premières tentatives et c'est super intéressant. Sauf que je pense que je suis quelqu'un qui est très influençable vis-à-vis de l'esthétique et c'est pas du tout des dessins qui me plaisent. Donc je sais pas trop si je vais lire la suite, je verrai en fonction de ma flemme ou pas. Oh, ça va, je l'ai lu vite celui-là, il est 2h30. Il m'en reste 6. Ça va être une longue nuit. Je pense que j'ai envie de lire Analog Drop, parce qu'il m'a l'air super sympa. J'ai fini celui-là. C'était plutôt rapide parce qu'il est assez court et en plus c'était drôle. C'est plus dans l'absurde. Il est 3h02, donc c'est assez drôle et j'ai bien aimé. C'est sans prise de tête et ça fait passer le temps. J'essaye de lire vite et de lire les romances, comme ça passe vite. Et comme ça je peux aller dormir. Parce que là, du coup, il en reste 5. Idéalement, je finis ça avant 6h. 5 €, croise les doigts. C'est un shoujo, je sais pas trop de quoi ça parle. Mais j'aime beaucoup la couverture et les petits dessins. Fais comme chez toi. Je suis pas d'accord. Je pensais pas que ce serait triste. En fait, du coup, c'est... le garçon est sourd. Il me semble qu'il est sourd. Ouais. Et du coup, c'est une histoire où ils s'écrivent des mots entre eux. Et c'est trop mignon. Oh, ça va. Il est 3h22. Du coup, je l'ai lu rapidement, lui. Mais de toute façon, il était tout mimi. Et on passe au carnet de l'apothicaire. Bah, au début j'avais pas trop envie de le lire parce que je le vois partout sur les réseaux sociaux et vraiment partout, mais Sarah m'a dit qu'il était vraiment bien et que les dessins... c'est la fatigue. Que les dessins étaient vraiment beaux, du coup tentons. C'est vrai que les dessins sont vraiment beaux. Je sais pas si vous allez le voir. Mais c'est parti. Et j'ai fini... il est quelle heure? Il est 4h02. Je trouve que je suis en niveau timing de lecture pas mal.
Je voulais dire quoi? Bah j'ai beaucoup aimé, je trouve que c'était vraiment intéressant, les dessins sont vraiment beaux. Et vu que je viens tout juste de finir Mr. Queen, ça me rappelle un peu du coup l'époque des empires, j'aime beaucoup. 4 heures. Je pense que je vais pas finir à 5 heures. On commence par lui. Ça s'appelle Sans expérience. Le titre est assez explicite. C'est deux personnages qui ne connaissent rien à l'amour et qui vont un peu sauter les étapes. Ils vont tomber amoureux et ils vont se dire bon bah marions-nous. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors ça s'est lu plus rapidement que prévu. C'était vraiment drôle. J'aime bien. C'est drôle parce qu'ils sont maladroits. Surtout le gars. Par contre, c'est un seinen. Ne pas mettre dans les mains de tout le monde parce qu'il y a 2-3 scènes au début qui sont olé olé. Mais mis à part ça, c'est bon, c'est drôle, ça passe. Il en reste deux. Bah, j'aurais fini beaucoup plus tôt que prévu. Il me reste techniquement 5 heures, plus de 5h30 pour lire 2 mangas. Donc en soi je peux taper mon meilleur somme, mais je pense que si je tape mon somme je vais jamais me réveiller avant 10h. Ok, l'ancien d'abord. Je sais absolument pas de quoi ça parle, mais apparemment c'est bien. Je sais pas. C'est Aladdin, ok. C'est une réécriture du coup? Oui. Ah mais non mais je suis bête. Si c'est Aladdin c'est le principe de la lampe magique et du coup il a un génie qui le suit. Vous voyez que mon cerveau veut pas réfléchir à cette heure là. Donc j'imagine que c'est Aladdin qui a une flûte et dans sa flûte il y a Hugo. Bah oui c'est écrit dans le synopsis pardon. Finito. Il est 5h50. Oh la fatigue. C'était drôle. Donc je dirais que c'était bien, mais c'était pas waouh. Mais après c'est peut-être la fatigue qui parle aussi. Et on passe au tout dernier qui s'appelle Otome Game. Et je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais les dessins sont beaux. Donc objectif finir ça avant... Mais il n'est pas 5h50, il était 4h50, qu'est-ce que je raconte? Et objectif finir ça avant 5h30. Il me reste 40 minutes. C'est le dernier, après c'est la libération. J'aurais fini avant les 24 heures. Ah si, du coup on m'en a parlé, c'est une fille qui meurt et qui se réincarne à l'intérieur d'un jeu de séduction. Et rien que le scénario ça me fait rire. J'ai fini, mais il est 5h50. Je pense que je vais mal évaluer mon temps. Non, en fait je pense que le problème c'était que il y a trop de bulles, il y a trop de texte. C'était une horreur à lire, mais je trouve que l'histoire était vraiment originale et que c'était vraiment sympathique. C'est un peu perché, on va pas se mentir, mais c'était drôle et j'ai beaucoup aimé. J'ai envie de lire la suite. Ça me rappelle à l'époque où je jouais au... Ça s'appelle comment? Des MMORPG. Mais du coup ça marque la fin de ce 24h24 manga et il est 5h50 donc on va dire qu'il est 6h. Ce qui fait que j'ai fini les 24 mangas en 20 heures. Et en plus j'ai compté, enfin j'ai compris dans les 20 heures le fait de manger 2 fois. Donc je trouve que c'est plutôt stylé. Sachant que j'ai fait une pause de 2 heures. Donc en soi, en moins de 20 heures, j'ai fini mes 24 mangas, ce qui est un exploit. Mais en vrai, il y en a certains qui se lisaient plutôt vite parce qu'ils étaient tout petits. Par contre, franchement, c'était drôle une fois, hein, 24 heures de lecture. Ça fait même pas 24 heures en plus et mon cerveau, il est loin, il est loin. Je pense que j'ai retenu aucun prénom, plus jamais, franchement. Là, je pense que je dors et je me réveille et toutes les histoires elles sont mêlées dans ma tête. Mais j'ai découvert de bonnes choses. Si vous avez lu certains de ces mangas, n'hésitez pas à me le dire. Je vais faire une liste dans la barre d'infos pour lister tout ce que j'ai lu. Je mettrai peut-être une note pour que vous ayez à peu près mon avis. Et bah voilà. Je suis un déchet, c'est terrible. Mais c'est fini, on va dormir. Et demain j'irai mieux. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Où ça n'implique pas 24 heures de tournage. Bye bye. The time of the year now, you got people falling in love.